En juin 2016, une jeune fille du nom de Christiane Vadnais a connu la mort en se faisant attaquer par un chien considéré comme dangereux. D'après les journalistes, un pitbull serait la cause du décès de cette demoiselle. Évidemment, cet événement n'est pas resté sous silence. Le frère de la victime, Gaston Vadnais, a demandé au gouvernement du Québec d'imposer une loi sur toute la province contre les pitbulls et des restrictions plus fermes quant aux races de chiens considérées comme dangereuses. C'est comme ça que notre loi 128 fut créée. Depuis, une question sépare le Québec en deux. Devrions-nous imposer une loi pour bannir les pitbulls et tout autre canin considéré dangereux au Québec? Pour répondre à cette controverse, j'ai invité deux personnes calées sur le sujet. Accueillons Coralie, employée dans un SPCA, et Sandrine, journaliste pour la presse. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous savez la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici. Alors, pourquoi ne pas parler de votre position face à ce problème qui suscite tant de réactions chez les Québécois? Donc, moi, je suis tout à fait contre ce projet de loi. Selon moi, cela ne fait que créer encore plus de problèmes. Dans les provinces ayant ce type de loi, les bêtes sont souvent cachées et n'obtiennent pas les soins appropriés, car les propriétaires ont peur de se les faire enlever. Donc, souvent, les animaux ne sont pas socialisés adéquatement, ce qui entraîne de mauvais comportements. Donc, selon moi, je crois qu'on devrait plus se concentrer sur le comportement des maîtres que celui des chiens. Eh bien, moi, je suis à l'opposé complètement de cette opinion-là. Je pense fermement que la loi devrait être adoptée pour éviter tellement d'incidents prévisibles causés par ces chiens dangereux. C'est même plus une question d'accident, mais c'est vraiment des attaques dangereuses puis parfois mortelles ou traumatisantes. Est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'une autre personne soit victime de cette attaque grave pour agir? J'ai d'ailleurs été témoin d'un événement qui a mis en péril la vie d'un homme à cause d'un chien de type pitbull. Je suis sûre qu'il y avait une raison pour que ce chien ait attaqué. Dans la situation, il n'y avait rien qui justifiait une attaque comme ça. Eh bien, mademoiselle Jutra, parlez-nous de ce qui s'est passé. On était à un party de famille, et puis il y avait un chien de type pitbull qui était le chien de garde du dépanneur d'un des membres de la famille. Et il y avait deux hommes qui étaient assis ensemble sur un banc, puis il y avait une fillette de 3 ans qui était vraiment près d'eux. Un des deux hommes s'est retourné à regarder le chien simplement pour aller le flatter, puis au même moment, le chien lui a sauté au visage en lui arrachant la moitié du visage. L'autre homme à côté de lui a dû maintenir sa face en place, si je me permets, pour pas que ça tombe, puis pour qu'il puisse aller à l'hôpital et essayer de réparer les dégâts. Le chien n'a même pas voulu lâcher prise au début. Puis rendu là, je suis désolée de dire comme ça les détails, mais ça arrive vraiment plus souvent qu'on le pense. Puis l'homme a dû débourser tous les coûts liés à l'opération qui a dû lui reconstruire le visage. Puis ça, c'était de sa poche. Parce qu'il n'y a aucun membre de la famille qui a voulu être de son côté et euthanasier le chien parce que c'est un chien de famille, puis on l'aimait donc. Ce chien-là, il n'a jamais rien fait de mal. Mais c'est une personne maintenant traumatisée, puis je pense qu'il n'y a personne qui devrait vivre une situation comme ça. Si nous analysons la situation plus en détail, je suis sûre qu'il y avait une raison pour que cela se produise. Parce que, tu sais, en effet, le risque zéro morsure n'existe pas avec aucun chien. Peu importe la race, même un chien sociable peut mordre s'il se sent menacé, effrayé, s'il est blessé ou encore bien d'autres raisons. Là. Je suis complètement d'accord avec vous. Sauf qu'avec ces chiens-là, ces attaques-là, ça va au-delà d'une simple morsure, avec plein d'autres facteurs. Puis si on suit qu'est-ce que vous voulez dire... les maîtres devraient se plier au comportement de leur chien pour qu'ils se sentent bien puis éviter les risques de morsure. C'est juste un argument. Mais bref, il n'y avait vraiment aucune raison qui justifiait l'attaque. Puis ces bêtes-là, c'est juste un problème de sécurité publique dans les villes. Et quand elles ne mordent pas, ça stresse les humains. Ah, mesdemoiselles, le débat ne fait que commencer. Sortez pas tout maintenant. Alors, Coralie, que pensez-vous de cette affirmation? Les chiens dangereux seraient une cause de stress pour les gens. Dire que les pitbulls ou tout autre canin considéré comme potentiellement malfaisant sont une source de stress pour les humains est complètement ridicule. Le pitbull est un des chiens qui a reçu le plus de médailles d'honneur. C'est un chien de famille par excellence aux États-Unis, donc je ne vois pas comment cela pourrait causer du stress. De plus, le pitbull a un amour indéfectible pour l'humain. Tout comportement contraire démontre juste une mauvaise socialisation ou une sélection génétique. Tous les chiens sont une source d'amour infini, c'est un fait. Mais c'est pas tous ces chiens-là qui sont une menace mortelle. Les chiens qui sont considérés comme dangereux sont évidemment dangereux et ils sont une source de stress pour n'importe qui. Après tous les événements, je suis moi-même très inquiète de marcher aux côtés d'un tel type de chien, surtout les pitbulls ou les Rottweilers.
Je pense que c'est justifié d'être stressé par ces chiens, surtout du type pitbull, parce que ceux-ci sont l'une des mâchoires les plus puissantes, au même titre que les bergers allemands et les rottweilers, qui sont aussi des races de chiens visées par la loi 128. Savez-vous, Madame Jutra, que les chihuahuas mordent plus que les pitbulls, bergers allemands, rottweilers, etc.? J'en doute pas, mais je pense qu'on peut quand même s'entendre que la morsure d'un chihuahua est considérablement moins violente que celle d'un pitbull ou d'un rottweiler. Nous ne pouvons nier ce fait. Toutefois, un chien est un chien et tout chien peut avoir le bagage génétique nécessaire pour mordre dans un contexte particulier, à un moment particulier, genre peu importe. Savez-vous qu'on estime à peu près de 450 les cas de morsures de chiens chaque jour au Québec selon un sondage léger marketing réalisé en 2010? Donc cela revient à environ 164 000 morsures par année. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de chiens aussi, des chiens de toutes sortes, pas juste des pitbulls. Certes, mais il n'est pas niable qu'il est plus facile de se défendre contre un chihuahua contrairement à un chien de type pitbull, qui lui a la capacité de briser un os humain avec sa mâchoire. En plus, en enlevant le risque de morsure des chiens dangereux, ces nombres diminueraient considérablement puisque le berger allemand aussi sont les plus fréquentes causes de morsure. Puis, encore une fois, le berger allemand, c'est dans les races de chiens dangereux qui devraient être sanctionnés par la loi 128. Je reste convaincue que bannir les pitbulls n'est pas la solution. À Toronto, il n'y a pas de pitbull, puis les taux de morsure ont considérablement augmenté. Vous parlez beaucoup de morsure et du fait que tous les chiens peuvent mordre. Néanmoins, je ne crois pas que ce soit seulement une question de mordillage. Qu'en est-il des propriétaires qui devront se débarrasser de leurs chiens? Je pense avant tout que l'enjeu est bien plus important qu'un simple mordillage, mais pour répondre à votre question, la loi n'ordonne pas aux maîtres de chiens dangereux de départir de ceux-ci, mais elle vise la protection de l'homme. Alors, un chien peut être conditionné à des examens vétérinaires ou d'autres mesures légales que si le chien est considéré comme une menace. Donc, n'importe qui peut garder son chien avec les mesures nécessaires qui sont obligées par la loi 128, mais les propriétaires vont pas avoir leur chien retiré d'eux-mêmes. OK. Ben, premièrement, le gouvernement va interdire les pitbulls et le projet de loi offre aussi la possibilité d'interdire d'autres races de chiens. Oui, il va y avoir une clause grand-père. Ça, dans le fond, c'est permettre les propriétaires de garder leurs chiens. Mais si le propriétaire enfreint une loi quelconque, par exemple code criminel ou loi sur les drogues et autres substances, celui-ci ne pourra pas bénéficier de ce droit. Et finalement, tout chien qui morde ou attaque et qui cause des blessures ou des morts devront se faire euthanasier. Donc, tu ne vas pas nécessairement garder ton chien. Et pour répondre à la question, je crois que les propriétaires sont la réelle source de ce problème-là. La culture actuelle n'encourage pas assez la responsabilisation des propriétaires et des éleveurs non enregistrés de chiens. Donc, la loi forcerait plusieurs familles à déménager pour leur chien ou à se départir de celui-ci, sans oublier que les propriétaires irresponsables se procureront sûrement un autre chien semblable ou se tourneront vers une autre race. Donc, commencerons-nous à interdire tous les chiens intimidants? Mais juste pour revenir à votre point avant de continuer, sur quoi les chiens qui causent des blessures graves ou mortelles vont être euthanasiés, je pense que ça devrait être la logique à peu importe quelle race de chien sans la loi 128, parce que si un chien a attaqué quelqu'un gravement ou même l'a tué, pourquoi on prioriserait la vie d'un chien avant celle d'un humain? Pour intervenir, pour répondre à ça, il y a certains vétérinaires ou spécialistes en chiens qui vont être capables de réhabiliter des pitbulls, des chiens dangereux, pour que ceux-ci deviennent un peu plus comme inoffensifs et qu'il y ait de bons comportements pour éviter que la situation se reproduise. On peut bien parler de chiens menaçants ou dangereux, mais il y a sûrement une autre cause que la génétique pour engendrer ce genre de comportement. Effectivement, les maîtres sont entre autres responsables du comportement de leurs chiens. Il est prouvé que les gens ayant un dossier judiciaire douteux et qui font encore des activités illégales cherchent à adopter un chien pour son image. Donc, les chiens considérés dangereux c'est seulement pour créer un sentiment de menace. Effectivement, le maître conditionnera donc son chien à adopter un comportement agressif. En retirant ce type de chien, le maître qui souhaite changer son image avec un canin de type pitbull n'adoptera sûrement pas de caniche ou même de poméranien. En d'autres cas, si ces types de chiens sont vraiment le remplacement des rottweilers et des pitbulls, demeurent moins dangereux
que ceux-ci avec leur capacité physique. Bannissez le pitbull, dans 2 ans, une autre race trônera au sommet du palmarès des morsures, et ainsi de suite. Ce fut le cas d'ailleurs dans les années 70 et 80 notamment. Le débat est ailleurs, je répète. Ce serait aussi utile que le registre des armes à feu pour prévenir les meurtres, une fausse sécurité qui finira par nous sauter au visage. Puis, au contraire, les maîtres vont se trouver d'autres races et selon l'Association médicale des vétérinaires américains, les races qui sont les plus agressives sont les chiens de petite et moyenne taille. Des études contrôlées n'ont pas identifié la race des pitbulls comme disproportionnellement dangereuse. Mais comme je vais répéter comme tantôt, mais vous dites que les chiens réagissent à leur environnement et c'est ce qui cause les bêtes à attaquer. C'est vrai que ces bêtes attaquent sous des conditions de stress, mais si on suit la logique, il faut se plier aux besoins du chien pour pas risquer de se faire attaquer. Dans ce cas-là, le chien devient le maître et c'est tout à fait ridicule. Un chien est un risque constant si on ne prend pas soin de le rendre confortable et relaxé. Je pense qu'il y a un problème quant à son comportement général, ce qui devient une menace certaine. Je vais terminer en disant que les humains viennent avant le chien, sans aucune hésitation, et que si pour réduire au maximum les risques de blessures graves ou mortelles, il faut interdire les chiens dangereux, je pense que l'on doit absolument adopter cette loi. OK. Bien, premièrement, votre logique n'a aucune cohérence. Au contraire, il ne faut pas laisser le chien devenir maître. C'est dans ces cas-ci que cela peut devenir dangereux. Nous devons être capables d'entraîner notre chien et de le contrôler. Deuxièmement, le chien réagit à son environnement. Donc, on doit s'assurer que celui-ci peut socialiser et bouger, car sinon le chien devient fou mentalement. Le chien doit pouvoir manger, boire, faire ses besoins quand nécessaire, donc pas dans sa cage ou dans un endroit restreint, et doit recevoir de l'affection. Un manque d'attention ou la présence de violence peut pousser le chien à devenir méchant. C'est ça, respecter les besoins du chien. C'est pas devenir sous le pouvoir du chien, c'est respecter la vie. Troisièmement, l'humain avant le chien, on fait ça depuis des décennies au Québec. Jusqu'à l'an dernier, les animaux domestiques n'étaient que des biens meubles qu'on pouvait légalement laisser dans l'appartement lorsqu'on déménageait le 1er juillet, qu'on pouvait élever dans des conditions immondes. Cette situation légale a fait du Québec le champion mondial de la maltraitance animale et des usines à chiots. Et finalement, je répète, interdire les chiens dangereux ne va absolument rien changer. À Toronto, où il n'y a pas de pitbull, les taux de morsure ont augmenté et si l'on interdit une race, une autre va se ramasser au top du palmarès. Ben, merci, mademoiselle Sandrine et madame Coralie, pour ce magnifique débat. Eh bien, laissez-nous votre avis pour qu'on sache si vous êtes pour ou contre abolir, bannir les pitbulls ou tout autre chien dangereux. C'est ce qui conclut notre débat du samedi matin. Sur ce, à très bientôt.
De retour de la pause avec nos débats du samedi, poursuivons avec des débats un peu moins sérieux. Donc aujourd'hui, nous allons faire de petits débats, 2 minutes top chrono avec des sujets aucunement sérieux. Alors, Sandrine, quel est le premier sujet? Ben, moi, pour commencer la discussion, j'ai été au restaurant la semaine passée, puis j'ai vu, pour la première fois en vraiment longtemps, des ananas sur une pizza, et c'est quelque chose que je peux pas approuver. C'est juste pas naturel, Je pense que ça n'a pas d'affaire sur une pizza, les ananas. Personnellement, moi, je crois que ça a totalement sa place. Ça donne un petit goût sucré spécial. Après tout, c'est une pizza hawaïenne avec le jambon non, moi, je suis 100% salé. le côté de Sandrine. Tu mets pas des fruits avec des légumes. Genre, tu mélanges pas quelque chose de sucré avec de la pâte puis des légumes. Tu sais, t'as un repas puis t'as le dessert après pour séparer ces deux aspects-là de sucré-salé. Tu peux pas les mettre dans un repas ensemble, ça marche juste pas. Mais premièrement, le sucré-salé, ça va ensemble. Tu sais, exemple, des pretzels enrobés de chocolat. Ouais, mais ça, c'est des collations. Ouais. Mais tu mets pas ça dans un repas. Ouais, c'est pas un repas. Tu sais, un repas, si tu manges ça, c'est supposé de prendre la place des fruits. C'est pas supposé d'être bon. Genre, un repas... C'est pas supposé être non, bon. mais je veux dire, c'est pas supposé d'être dans un repas comme ça. Tu sais, limite, tu fais ça en collation. Okay. Mais c'est ça. En plus, tu sais, c'est un ananas. C'est genre le pire fruit d'aller sur une pizza. Ça goûte amer. Comme si... OK, je veux dire, il y a peut-être d'autres fruits que je pourrais tolérer, mais genre des ananas. Tu sais, tu mets pas autant des pommes, des ananas, des fraises, des kiwis. Tu mets pas ça sur une pizza. Non. Ça se fait pas parce que c'est pas des fruits que tu manges sur une pizza. Tu manges ça sur un gâteau, une tarte, des sorbets, tout ce que tu veux, mais tu mets pas ça sur une pizza qui est faite à partir de légumes. C'est des légumes. Mélange pas les fruits et les légumes. Une tomate, c'est un fruit. Une tomate, commence pas. C'est de la sauce. C'est de la sauce. Il y a des pizzas, genre méditerranéennes, qu'il y a des morceaux de tomates sur la pizza, OK? Mais c'est des tomates. Oui, mais ça marche. Tu vois, c'est un terme technique. Fait que, c'est pour dire que les ananas, ça passe. OK, bon. Non. Prochain sujet. Notre prochain sujet est, est-ce que vous mettez votre lait avant ou après les céréales? Après. Après, clairement. Évidemment. Mais moi, je dis avant. Parce que, tu vois... On peut tester, tu mets ton lait, comme ça, quand tu mets tes céréales après, ils sont pas mouillés, puis ils sont plus croustillantes après. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Moi, je mets les céréales, je mets le lait après, puis mes céréales, ils restent encore secs et croustillants, là. Ben non. Malgré le temps que tu mets ton lait, tu resserres ton lait, tu mets tes céréales. Normal, tes céréales vont pas être mouillées, ils vont être bien bonnes. Puis quand tu mets tes céréales, tu mets ton lait, tes céréales vont être mouillées. Puis le temps que tu sers ton lait, en plus parce que tu dois sortir tes ustensiles et tout, le temps que tu sors tout ça, ben tes céréales vont avoir le temps d'être mouillées puis dégueulasses. OK. Bon, moi je sors mon bol de céréales, je sors ma cuillère, je mets mes céréales, je mets le lait au milieu, ça crée un petit trou, le lait va en dessous. Donc mes céréales ne sont pas mouillées. Je garde le lait sorti, je mange mes céréales. Si, au besoin, j'ai rajouté du lait parce que des fois, je prends comme trop de lait puis il en reste pas assez. Fait que là, je peux me resservir et tout ça, mes céréales ne sont pas toutes détrempées, mouillées, pas bon. Moi, honnêtement, je vais m'abstenir sur le sujet parce que j'aime pas tant ça, les céréales, de toute façon. Puis je veux dire, aux rares occasions que j'en prends, c'est évidemment le lait après. Quelle personne fait l'inverse? C'est juste étrange. Moi, je suis là. Ouais, justement, je me pose des questions sur ta vie personnelle. Est-ce que ça va bien pour que tu aies des... Les choix de sa vie. Ouais, mais tout est pas mieux avec les ananas sur la pizza. Fait que je pense que tu devrais t'abstenir. Moi, je suis une personne normale. Je fais des choses normales. J'ai pas besoin de normal est un terme subjectif. Ouais, non, mais là, pour rendu à mettre son lait avant des freaking céréales, je pense qu'il y a un petit problème, OK? Tout ça pour dire que moi, là, j'en mange juste pas. C'est pas quelque chose qui me fait vivre. Mais t'es une personne normale qui mange pas de céréales. Exactement. Fait que, garde ce débat-là. Je vais continuer à dire c'est le lait après. Moi, je garde mon point sur le lait avant. Moi, je suis d'accord avec Question de croustillance. Oh, wow. Exemple, 2 minutes passées, le prochain sujet, c'est le sens du papier toilette. Est-ce que vous le mettez devant ou en arrière? Devant. Derrière. Non. Honnêtement, moi, j'ai aucun problème. Je le mets devant, derrière, d'une manière ou d'une autre, je me suis le cul avec. Okay. Fait que... Donc, ouais, je pense que c'est une expression unanime. Bref, moi, je pense que, honnêtement,
comment tu fais pour prendre derrière, genre... Ben, tu sais, moi, mon poteau, parce que, tu sais, moi, c'est un poteau chez moi avec tu mets le papier de toilette, là. Ben, je fais juste tirer, puis tu sais, t'as le coup du poignet qui fait que tu enlèves ton papier de toilette ou tu tiens ton papier de toilette puis tu l'arraches, là, ça se fait. C'est pas un skill que tout le monde possède. Puis surtout quand, ça se par développe. exemple, le papier de toilette aux endroits où je vis, où je vais aux toilettes, eh bien, c'est sur le côté. Fait que là, moi, me tordre le bras, c'est pas quelque chose que je peux faire vraiment pour prendre seulement du papier de toilette. En plus, c'est genre prouvé que ça prend moins de papier de toilette s'il est sur le dessus. Parce que si t'es en dessous, ben là, tu t'arraches, mais tu vois pas, il y a comme plus de papier que tu voulais prendre. Ça fait que, ouais. Non, ça, c'est juste des gens qui ont des problèmes dans la tête. Non, qui c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement. Mais qui fait des études? Dessus, c'est moins des gens qui sont très tristes et seuls. Ouais, c'est ça. Mais quel scientifique veut faire des études sur ça? Mais t'as juste pas de vie. Il y a des études sur tout. Parce que c'est un débat courant. Donc, ils vont faire moi, je garde mon point que ça change rien dans ma vie, puis je le fais en avant, en arrière. Genre, je le prends en avant. Mais aussi, quand c'est en dessous, là, je trouve qu'il faut que tu t'étires plus pour aller le prendre, puis ça te fait mal. Tu sais, imagine que le rouleau de papier de toilette est comme situé derrière toi, ben là, il faut tout. Non, mais là, la personne a juste un problème. Mais ça existe vraiment, ok? Genre, il y a une toilette que c'est vraiment en arrière, puis là, faut que tu te twistes, que tu essaies de le prendre, puis là, il est en dessous, fait que là, tu te l'atteins pas, tu te penches, t'as peur de tomber. Là, tu tires, tu te ramasses avec comme 10 carrés de papier de toilette, mais t'en as juste besoin de 2, fait que c'est vraiment. Non, là, t'as juste un problème. Moi, je trouve que c'est juste un problème. Attaque personnelle. Okay. 2 minutes finies. OK. Débat qu'on a beaucoup eu en 2017-2018. Les bas dans les sandales ou non? Non. Personnellement, ça va dépendre du style de la personne. Ah non, moi, je m'en fous. Non, c'est pas acceptable. Parce que la plupart du temps, ça passe pas, mais j'ai vu quelques personnes dans la rue que, mon père. que honnêtement, c'était pas si pire. Mais on s'entend que les gougounes avec les bas, ça passe pas, parce que tu vois le bas qui ça passe littéralement pas. Parce que, exactement, ça c'est un faux pas. C'est un débat quand même qui a beaucoup fait parler en 2017. Même aujourd'hui encore, ça reste... Tu sais, il y en a qui sont oui, il y en a qui sont non. Moi je m'en fous, honnêtement. Si c'est ton style, mets ton style, là, rendu là. C'est pas moi qui va te juger, c'est les autres vont dire que t'es laide, puis c'est tout, là. Mais tu sais... Je veux dire, si t'aimes ça, mets-les, mais il y a des limites. Tu sais, ceux qui mettent 2 bas pas pareil, avec leurs gougounes, là, ou avec leurs sandales. Too much. Ouais, non, moi, je peux juste pas, là. C'est mais surtout les laid. gars qui font ça. OK, les sandales. Le but d'une sandale, c'est d'aérer ton pied, de tes orteils. Puis là, t'empêches ça en mettant une paire de bas en plus. C'est vraiment un bon point, ben, oui, c'est ça le but. Pourquoi tu mettrais un bas avec, genre, l'inverse de ce que c'est supposé faire? Genre, ça fait juste tous les contraires. Mais fait que ça marche pas. Les gens, ils ont tendance à avoir froid aux pieds, mais de cette façon-là, ils ont pas trop chaud puis ils ont pas trop froid. Parce que, tu sais, le soulier fait que ça couvre vraiment puis tu peux avoir chaud. Mais là, ça fait juste comme couvrir du vent. Mais vraiment fait que t'as pas froid puis t'as pas chaud. Non. C'est une théorie. Okay. Non, c'est pas une bonne théorie parce que le vent, ça passe dans les bas. Je suis désolée, ça a des trous. OK? Si t'es bon, des trous, c'est qu'ils sont dû pour être changés. Moi, je te le dis de même. Non, mais des micro-trous, on s'entend. OK, bref. Tout ça pour dire que ça... Non, ça marche juste pas. Si tu mets une botte en caoutchouc, au pire. Mais non. Bon, 2 minutes finies. Alors, quel est le dernier sujet de la journée? Il n'y en a pas. Bon, on vous dit au revoir. Ben non. Mais moi, j'en ai un juste ici. Bon. Okay. Ah oui, un dernier auditeur qui nous a envoyé un sujet par pur hasard de Twitter puis tout. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Oui. Mais oui, OK. Là, moi, je vais aller sur un débat des plus controversés. Puis ça, c'est moins d'un avis personnel, mais c'est plutôt... ben, en fait, ça c'est souvent les gens fermés d'esprit. Bref, est-ce qu'on est plus du team iPhone ou Android? Clairement Android. Mais c'est ça, moi, là... OK, toi, tu vas être clairement iPhone, j'imagine? Moi, je m'en mêle pas. Je connais aucun... Genre, je suis pas nécessairement iPod pis tout, là. OK, bon. Bye. Moi, je possède un iPhone. Mais je ne possède pas de Mac. Tu vois, moi, je suis comme pour la communion de tous les appareils, je regarde pour la meilleure option. Puis en ce moment, si je trouve que la meilleure option, c'est iPhone, ben je vais prendre un iPhone. Mais si je trouve que la meilleure option, c'est Android, ben je vais prendre un Android, sauf que ça m'est jamais arrivé, tu sais. OK, mais personnellement, moi qui écoute vraiment beaucoup de musique, je préfère un Android parce que c'est vraiment simple pour télécharger de la musique. Pas besoin de payer.
tout le kit. Aussi, c'est un peu comme un ordinateur portatif. Tu as tout le système, ça se ressemble plus. Je trouve que tu as plus d'options avec le Android. Là. Mais OK, là, je vais prendre pour le Team iPhone, mais c'est tellement... C'est beau. Genre, je suis désolée, mais la façon que les applications sont placées, moi, je trouve ça convivial. C'est juste simple. Les Android, ça peut être placé de la même façon. Hein? Oui, non. T'as juste à le personnaliser. L'esthétique de... Tu vois, les applications, je sais pas, c'est genre plaisant. Puis avec mes expériences de Android, c'était jamais la même chose. Je me perdais dans mes applications. C'était pas clair. Qu'est-ce que je pouvais pas trouver, qu'est-ce que j'avais besoin de trouver facilement. Ben, c'est sûr que si t'es débutant puis ton utilisation est vraiment de base, c'est peut-être mieux iPod, Apple. Mais sinon, Android, parce que t'as vraiment plus d'options, là, c'est plus efficace et rapide, là. OK, j'avoue, mais genre, même pour la musique, je suis capable, j'ai un PC, puis j'ai iTunes sur mon ordi, puis je mets de la musique régulièrement. Pour quelqu'un qui a 3000 tunes sur son téléphone, moi, je trouve ça, c'est très... très facile d'utilisation. Ben là, c'est pas toutes des tunes que j'ai achetées. Mais c'est pas... de toute façon, ça, c'est un autre débat. On doit toujours payer pour la musique qu'on a downloadée. Aimerais-tu être un artiste qui produit, qui fait son métier pour que des gens écoutent ce que tu fais sans le payer? OK, ben, premièrement, si Moi, c'est je un le fais. artiste peu connu... Ben, c'est manque de respect pour cette personne-là. Imagine travailler autant d'heures pour quelque chose que quelqu'un viendrait même Ils pas se te nettoient payer. le cul avec du papier de toilette d'or, man. Je vais pas C'est payer ça. pour leur musique. Oh, pardon! C'est parce que Non, si non, c'est je un suis artiste vraiment pas d'accord en ce peu moment. connu, OK, je peux payer pour la tour. Mais exemple, Rihanna, Justin Bieber, puis des artistes vraiment connus qui font des milliards, il n'est pas question que je vais payer pour leur tour, ça va juste les rendre plus 2 minutes riches. terminées. Ah Ça ouais, va mais créer là, on une pense plus sur grande un différence autre... entre la richesse et la pauvreté, qui est donc non. C'est ce qui conclut nos petits débats insolites du samedi. Nous vous verrons après la pause musicale au... C'est ça. Ouais, puis moi, je pense qu'on va continuer le débat sur les artistes parce que j'ai beaucoup d'opinions puis je suis pas d'accord avec vous. Dans notre prochaine émission.